Coucou les filles, je reviens pour une vidéo un peu spéciale qu'elle m'a été beaucoup demandée, sur Facebook notamment, sur une vidéo contraception. Oui, vous avez bien entendu, ça n'a rien à voir avec la beauté, mais je pense qu'entre femmes, on devrait se tenir informé des pilules première, seconde, troisième, quatrième génération, par exemple, et voir les alternatives qu'on a pour les femmes qui n'ont simplement pas envie de prendre d'hormones, ou tout simplement d'avoir une sexualité maintenue par leur rythme et surtout par leurs envies. Donc, je n'ai aucun problème à dire que moi, je ne prends ni pilule, ni stérilet, ni implant, rien du tout. Je ne prends que Kaya, c'est un... Oui, ok, ça peut faire peur au début. C'est un diaphragme. Enfin, ça s'appelle plus diaphragme en France, ça s'appelle une cape cervicale. Voilà. Alors, tous les produits que je vais vous montrer sont prescrits par le médecin. Bon, vous n'avez pas la pharmacie, vous pointez, je veux un diaphragme, vous allez vous faire recaler. Donc, ça se présente comme ceci, la boîte. Ensuite, vous avez le boîtier avec le diaphragme, que je vous montrerai plus tard. Vous avez donc les instructions. C'est très facile, franchement, je vous le dis, c'est comme enfiler un Tampax. Et ensuite, vous avez le DVD pour plus d'informations. Et voilà. Alors, ce diaphragme se garde 2 ans. Donc, voilà, vous l'utilisez comme ça vient dans le livre. Si vous voulez plus de détails sur l'utilisation, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Laissez-moi ça en commentaire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amis qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, Sonia, toi qui es dans le bip bip, voilà, qu'est-ce que tu penses de la pilule première génération? Est-ce que la pilule que je prends elle est adéquate? Est-ce qu'elle n'est pas adéquate? Est-ce que en tant que fumeuse, je peux continuer à prendre la pilule? C'est vrai que des questions qui se posent de plus en plus depuis que la pilule de première et de deuxième génération a été retirée du marché et que les femmes qui avaient 30 ans, il y a 30 ans en arrière, se retrouvent avec plus de cancer, plus d'Alzheimer. Enfin, je ne veux pas dire que tout est lié, mais voilà, plus de cancer du poumon. Pourquoi? Parce que quand on prend la pilule, malheureusement, on ne peut pas fumer, mais beaucoup le font. Moi, j'étais l'une des premières quand je prenais la pilule il y a quand même quelques années. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc les garçons, si vous voulez pas tourner de l'œil, sortez. Alors ça se présente comme ça, donc un boîtier tout banal, un diaphragme. Alors c'est un diaphragme à taille universelle. Donc vous l'ouvrez. Je crois que vous connaissez un peu votre anatomie. Donc vous avez le diaphragme. Ça, c'est pour le retirer. Donc pour l'introduire, il faut déjà, pour que vous compreniez, le doubler. Mettre en complément le gel spermicide qui stoppe les spermatozoïdes. C'est bien. Voilà, juste au creux. Vous l'enfilez et il va s'ouvrir automatiquement et il va se coincer entre votre col d'utérus et votre pubis. Ça va le maintenir. Après, pour le retirer, c'est facile. Vous mettez le doigt le plus long. Normalement, c'est le majeur. Et hop, vous le retirez en dehors. Vous le lavez à l'eau et au savon et vous le laissez sécher à l'air libre dans sa boîte. Franchement, on vous recommande de faire, avant le premier rapport, de faire quelques expériences chez vous. Donc, pour connaître un peu plus votre corps, être plus familiarisé avec le produit, ou tout simplement, pas envie de faire d'erreur. Alors, ceci est compatible avec les préservatifs, parce que qui dit diaphragme ne dit pas je protège du sida, je protège des EMST, excusez-moi. Donc, ceci est compatible avec les préservatifs, ce qui est plutôt cool, ça fait une barrière de protection en plus. Et puis, que puis-je vous dire d'autre? Je vais pas dire que je l'ai utilisé, bon, je connais le produit, on va dire. Et franchement, la contrainte la plus chiante, c'est mettre au moins ça 2 heures avant le rapport. Si ça dépasse les 2 heures, vous avez, avec votre gel Kaya de la même marque, ça peut être un autre gel, hein, je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'acheter la marque. Et franchement, celui-là, je l'aime bien parce qu'il stoppe, enfin, il ne tue pas les spermatozoïdes, il les stoppe carrément. Donc, si vous l'avez mis il y a 2 heures et vous allez avoir un rapport avec votre petite amie ou votre mari plus tard, et que ça dépasse 2 heures, vous mettez 4 ml, donc à peu près ça, au fond du vagin, donc à une seringue,
vous le mettez. Et le diaphragme doit se garder jusqu'à 6 heures après le rapport. Vous pouvez avoir plus de rapport, pareil, vous laissez le diaphragme en place, vous n'y touchez pas. Vous mettez juste un peu de gel, 4 ml, ça suffit largement. Et ensuite, pour retirer, vous attendez 6 heures. Ne jamais garder le diaphragme plus de 24 heures. C'est un sujet très 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 sérieux. Ce n'est pas parce qu'on peut le garder 6 heures qu'on peut le garder 24 heures. Ce n'est pas la même chose. Il y a des bactéries qui se créent sur la flore vaginale, sur le col de l'utérus, avec, enfin, voilà quoi. Et on peut avoir le syndrome du choc toxique comme on a avec les Tampax, par exemple. Donc voilà pour cette vidéo informative sur la contraception. Je reviendrai avec plusieurs méthodes de contraception. Et aussi pour une petite vidéo haul. Si vous avez des questions à me poser sur la contraception ou autre type, je vous en prie. Laissez vos commentaires vidéo ou en message privé pour les plus timides, je comprendrai. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.